Bonjour la famille. Ouais. Ouais. Petite sortie samedi matin. Ouais. J'ai d'autres chats à fouetter, mais quand il faut y aller, il faut y aller. L'esprit de Noël. L'esprit de Noël. La famille, moi, je n'attends pas, hein, parce que j'ai la couture à faire. Il y en a qui me serrent déjà. Il faut que je vous fasse cette nappe-là aujourd'hui, sinon... Bonjour, Amazon Georgette. Voilà, voici ce qui me mène ici ce matin. Les camels font comme s'ils n'ont rien vu. Non, les camels, eux, non, j'ai jamais vu ça. Hein. Là, de l'évitement. Non, les camels, ils n'ont rien vu. Tu peux même leur mettre des allumettes comme ça, là, tcharap, tcharap. Ils vont trouver le moyen de se fabriquer une deuxième paupière comme l'alligator. Yeah. Bonjour Emma, bonjour Adélaïde, bonjour Étant de Luxe. Ils vont trouver le moyen de se fabriquer une double paupière. Oui, nous allons sauf que vivre dans la réalité. Faire quoi? Ça c'est by force. To you, President Paul Biya, President of Cameroon. So he is making his way up here right now. So thank you. Juste on applaudit, même on ne sait pas pourquoi les gens applaudissent. N'importe quoi. Que le temps fut long. Voilà. Regardez, hein. Regardez. Quand le booster est à 0, hein, l'hélium s'est échappé du ballon de baudruche. Chaud bouillant. Nous, en bain ici, hein, on a le protocole. La caméra est là, elle est là. La caméra n'a pas mal aux yeux. C'est qui tous ces gens qui sont là? Comme la honte ne tue pas la vous baladez avec une personne qui est devenue sénile. C'est qui tous ces gens qui sont là? Non mais sérieux. Cet homme-ci se souvient qu'il a un jour été président au 237. Il y a des gens vraiment sérieux. Rendre viral, Manga Liberté, bonjour. Vous ne connaissez pas les caméras. Rendre viral, les caméras. Ah. Ici, oui. Pourquoi? Pourquoi? Seigneur.
exit. Your Excellencies, Mr. President, and dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm delighted to be able to speak with you this morning. Here we are going to talk about a critically important topic for the future of our continent. Most importantly, it's critical to the development of our continent. Non, ils sont là pour parler du futur. Voilà quelqu'un qui parle de votre futur. Hein. De présent. Le gars ne maîtrise plus le présent. Bonjour Wanga Liberté. Bonjour. Bonjour Rabelais. Bonjour Mbom de Mbom. Il est toujours dans le bruit. Bonjour Janine. Bonjour Hercule. Ça fait un bout de temps. Bonjour Damchel. Ça fait un bout de temps que cet homme est éternellement dans le bruit. Ça fait un bout de temps. Bonjour Nico. Moi, je vais recommencer à regarder tous mes directs. Je les réédite. Cet homme-ci, quand il déclare la guerre dans le Nozo, il a déjà des manquements. Bonjour Parfait. Cet homme-ci, hein, Achua Makanda, vous me direz. Je vous ai dit ici que c'est l'homme qui a déclaré la guerre dans le Nozo a été utilisé. Bonjour Landry. Il souffrait déjà de sénilité. Il est déjà sénile. C'est normal. C'est le cours normal des choses. Bonjour Josiane. Bonjour Alfredo. C'est Alfredo. Bonjour Cyril. C'est le cours normal des choses. Et encore heureux, il a eu une vie douce. Comme la mangue. Bien mieux. Si ça avait été un Camerounais lambda, il aurait complètement perdu la tête. C'est normal. L'être humain décline. Voilà donc une personne. Bonjour Maximilien. Voilà donc vous dites que l'homme c'est censé, vous avez voté pour lui. Il est censé diriger votre pays. Je ne suis pas sûr qu'il ait 2 minutes de lucidité dans sa vie. Il lit par automatisme. J'ai entendu crier ici, nous-mêmes nous avons tous crié ici que non au gré à gré. Je vous ai dit que le gré à gré est fait depuis. Vous qui attendez que la France vienne appuyer Gongo et sa bordelle de Chantal là, se balade de partout avec les signatures du Cameroun. Vous savez depuis combien d'années dans ce pays-là, rien n'a été signé légalement? Usurpation de la plus haute fonction de l'État. Pendant ce temps, les Camerounais sont partout. Bonjour Steph. Les Camerounais sont partout, sauf dans les choses de leur pays. Bonjour Olivier. Voilà une vidéo. Hein. Vous voyez les gens partager ça. Tout un peuple. Bonjour Christina. Des personnes qui sont allées à l'école jusqu'à l'école a même fui. Le Camerounais qui adore l'école comme ça. Le Camerounais qui adore parler des choses du voisin. Quand c'est pour parler de l'état d'Ali Bongo, vous êtes fort. Quand c'est pour parler d'un autre qui s'est pissé dessus, vous êtes fort. Pour vous-même, voilà pour vous. Le gars, le présent pour lui, il fait quoi là? Pourtant, il a pris ses pieds, il a quitté le pays. Tchap, 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 tchap. Vous savez combien d'heures d'avion il y a entre le 237 et d'ici? Bonjour Solange. Le gars ne se souvient pas. Il demande ce qu'il fait là. Cet homme-ci, avant les élections, était déjà sénile. Mais plus le temps passe, moins il est présent. L'homme qui déclare la guerre au Nozo est déjà au début de la sénilité. Il a utilisé cet homme-ci depuis au moins 7 ans. Il a utilisé cet homme-ci. La vidéo est posée là. C'est nous qui devons encore venir. Max n'était pas censé faire le direct hier. Il a fait, mais la vidéo est posée là. Si c'était une vidéo de Congo, ça, elle serait devenue virale. Si c'était une vidéo où moi, on m'insulte jusqu'à n'en plus pouvoir, ce serait devenu viral.
Nous voici donc dans la lutte pour la libération de notre pays, pris en otage par un groupe de personnes. Non au gré à gré. Vous attendez quel autre gré à gré? Les gars ont trouvé le moyen de garder le silence, le pouvoir sous vos propres yeux. On a beau vous montrer, la France a commencé par vous montrer. Vous avez, non, le grand ennemi, le grand méchant loup, est-ce qu'il peut vous montrer quelque chose de vrai? Macron vous a fait comprendre que voilà votre charge là. C'est à vous de décider. Vous voyez seulement comment il va venir faire le gré à gré. Il a besoin de faire le gré à gré. Avec vous. Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose de mauvais pour les Camerounais? Est-ce qu'on a besoin de duper les Camerounais? Les Camerounais sont les premiers à se duper eux-mêmes. Les Camerounais adorent vivre dans le mensonge. Nous avons complètement inversé les pôles. La réalité au Cameroun maintenant, c'est le mensonge. Et vous pensez que la France a besoin de pousser le pion? Vous le poussez assez bien? Macron a réalisé qu'il n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit au Cameroun. Vous allez vous empêtrer tout seul. Quand Paul Biya est venu ici en France, il y a les mêmes difficultés, non? C'était les mêmes difficultés. Vous avez vu la main, vous avez dit, youpi, il est vivant. Il suffit d'être vivant pour diriger un pays. Hein, les légumes sont vivants. Hein. Ah oui, les légumes ne sont pas morts. À l'hôpital, là, mort cérébrale. Ils sont vivants. C'est le cerveau qui est mort, mais le reste du corps fonctionne. Même si tu es sous oxygène, tu n'es pas déclaré mort. Donc, vous concevez qu'un légume soit au pouvoir. Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme-ci est le chef des armées? Est-ce que vous vous rendez, est-ce que ceux qui se disent intellectuels là, ceux qui disent qu'ils sont friands de liberté là, qui veulent sauver leur pays là, est-ce que vous vous rendez compte entre les mains de qui vous avez mis les allumettes et l'essence? Pour preuve, nous avons une guerre sur les bras, que personne ne gère plus. Personne ne gère la guerre dans le nozo. Bonjour Yael. Personne. Les gars font leur trafic là-bas. Les gars font leur trafic, ils utilisent l'armée du 237. On a beau vous dire que les documents que vous voyez là ne sont pas authentiques. Biya n'a rien signé là. Ce sont des photocopies de signatures. Vous êtes assis là. Pour entendre certaines personnes venir nous dire que, venez me dire à moi que moi j'ai foiré. Moi qui fais ma part ici. Il ne passe pas une semaine, même si je suis en vacances, même si je suis malade. Il y en a qui viendront ouvrir leur large bouche juste parce que la nature a voulu que le son sorte par là. Qui vont venir ouvrir leur large bouche sur... Qui est encore là aujourd'hui? Pendant que les autres traversent. Pour venir me dire demain que... Oh, j'ai torpillé. Oh, j'ai fait ceci. Oh, moi j'ai fait ma part. Même si c'est maladroit, j'ai fait ma part. L'histoire gardera que moi j'ai fait ma part. Voilà la réalité. Là maintenant, il n'y a aucun... S'il y avait un doute avant, oh ouais, il a du mal à marcher, on peut être en situation de handicap. On peut être en situation de handicap. Oh, l'autre fois, il a perdu le pantalon. Oh, les fervents défenseurs du biaïsme sont venus dire que nous, on avait menti. Il est tombé à la canne. Oh, on avait menti. Voilà ça aujourd'hui. Clair comme de l'eau de roche. On n'a pas besoin de mettre d'écouteurs. On n'a pas besoin de... Non. On n'a pas besoin. Le gars est perdu. Et il est perdu. Je vous dis que nous avons réalisé ça. Au début de la lutte. En regardant seulement les photos d'anniversaire. L'homme était loin. Regard absent. Ça se voit. Ça se voit. Quand une personne n'est plus là, quand elle déconnecte. Quand une personne se déconnecte, ça se voit. Quand la personne est déconnectée de la réalité, ça se voit. Nous vivons ici avec les personnes âgées. Voilà donc la réalité. Que faisons-nous? Tout le monde a fermé les yeux, les oreilles. Ça aurait dû être viral. Non, ce sont toujours les mêmes là. Nous qui ne sommes plus dans la lutte. C'est nous qui sommes venus avec. C'est nous qui gérons.
Tout le monde a enlevé les mains. N'est-ce pas que c'est nous les sacrifiés? Sauf que nous gérons la réalité. On n'invente rien là. Ce sont des données publiques. Des données publiques. Ce sont des images de télévision, ça. Ce n'est pas une vidéo volée. Vous imaginez le nombre d'images de cet homme-ci. C'est parce que dans le milieu politique, là, il y en a qui ont honte. Vous imaginez le nombre d'images de cet homme-ci. Ça va sortir après sa mort. Vous allez voir la catastrophe. Voilà l'homme entre... Votre armée, chef des armées. Voici l'homme dont on a usurpé la signature. Cet homme est chef des armées. Ngongo a usurpé sa signature. Et ça bordel Chantal Biya. Nous ne sommes pas assez violents. Ceux qui disent là que, oh, nous parlons mal, nous ne sommes pas assez violents. Parce que, à côté de ce que nous ressentons, nous autres, nous ne sommes pas assez violents. Oui, elle veille au grain. Là, il y a le protocole. Elle n'est pas au 237. Donc, elle ne peut pas pallier aux manquements. Et ils sont de moins en moins gérables, ces manquements. On vous avait dit ici que ça monte crescendo. Il y a des moments où on peut cacher la sénilité de quelqu'un, mais non, à un moment, on ne peut plus. C'est impossible. Si avant, tu avais 5 minutes d'absence par heure, là, c'est comme les contractions. Chaque 2 minutes, il oublie. Mémoire de poisson rouge. Écoutez très bien. Je vais publier la vidéo, c'est jusqu'à la vidéo là va finir. Elle va s'user. Je suis là, dessus. C'est qui tous ces gens? Vous imaginez ce que cet homme, vous imaginez le nombre de questions qui se posent dans sa vie, désormais. Quelqu'un qui en arrive à sa propre famille, vous pensez qu'il reconnaît les membres de sa propre famille? Pour se souvenir qu'il est président des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Voilà quelqu'un qui ne reconnaît plus son environnement. Et croyez-moi qu'il ne reconnaît plus les membres. Même Chantou là, il ne reconnaît plus Chantou. Il a des manquements terribles. Il doit demander à chaque fois qui est Chantou. Tu es qui toi? Ses propres enfants. Au lieu que ses enfants gèrent sa fin de vie. Hein? L'autre doom de comment on l'appelle, Franck-Emmanuel Biya, s'est mis dans la tête qu'il peut être président. Après ça, après les 40 ans que nous venons de vivre avec ton père, mon frère. Après les 40 ans, si nous devons rajouter la médiocrité sur la médiocrité, mais vous prenez soin les gens pour les quoi, non? Ben, c'est la question que je dois poser aux Camerounais qui ne réagissent pas. Vous attendez qu'ils meurent. Il peut être sénile comme ça et vivre encore 10 ans. Hein? Il peut être sénile comme ça et vivre encore 10 ans. Bavé même comme ça. Alzheimer, si Alzheimer se rajoute au-dessus de la sénilité là, Seigneur. Ou peut-être qu'il est même Alzheimer, qu'est-ce qu'on en sait nous autres? Mais il est normal qu'il soit sénile. Plus de 90 ans. L'âge du village, l'âge de Kumba. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que c'est à Kumba qu'on est allé pour couper les âges. Hein? L'âge de Vomekala. Cet homme-ci approche la centaine. Moi-même, mon grand-père était né vers 1927. Il dit que vers 1927. Vers. Vous allez même regarder, il était né en 1920. Donc celui-ci, il peut rester dans cet état-là les 10 prochaines années. Il sera bien vivant. Et en ce qui vous concerne, il aura, c'est-à-dire sera chef de votre armée.
Voilà le chef des armées. Voilà l'homme qui est censé faire la guerre dans le Nozo. Voilà le premier militaire du Cameroun. Voilà l'homme qui est censé gérer une armée en guerre. Donc voilà, hein, qui ne se souvient pas, ça dit, mémoire 30 secondes. On l'a briefé avant de monter là. Il n'avait pas fini de faire 2 matchs, il avait déjà oublié. Que font les Camerounais? Ils attendent la finale demain. Ils vont célébrer ça jusqu'à le feu va sortir. Ils vont commenter ça comme s'ils étaient concernés. Là, je ne vois pas les fans. Je ne vois plus les sardines. Vous allez nous dire quoi cette fois-ci là? Où sont les VP de Londres et tout ça? Pardon, viens nous commenter ça. Il dit quoi? Où sont les Guylaine Chapuis? Vous dites quoi? Cet homme-ci peut encore diriger quelque chose. Il peut même plus diriger sa propre famille. Il se souvient même pas que sa femme est sa femme. Il se souvient même pas de ses enfants. Du moins, pas la plupart du temps. Une marionnette. La première marionnettiste, c'est la bordelle Chantal Vigourou. C'est elle. Je redeviens virulente. Il n'y a pas moyen. Maltraitance, ça c'est de la maltraitance. Un homme comme ça, voyager, ça dit, il parcourt le monde entier. Vim, pour aller verser la honte aux yeux du monde. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas laisser la gouvernance du pays à d'autres personnes. Vous allez faire comment? Vous allez le momifier. Oui, en même temps, vous allez le momifier et, oui, il a gouverné. Toutankhamon. Toutankhamon est encore assis en Égypte, c'est lui qui dirige. Voilà le chef des armées. Quand j'ai pensé, ça m'a traversé l'esprit, j'ai dit, waouh, heureusement, la nature sait faire les choses. Vous imaginez si les Africains avaient les armes ultimes, là, avec les codes et tout. Quelqu'un aurait récupéré les codes. Si certains Camerounais ont réussi à faire déclencher la guerre dans le Nozo. Bonjour mon Maxou. Si certains Camerounais ont réussi à faire déclencher la guerre dans le Nozo, si nous avions ces armes-là avec les codes, les personnes auraient déjà pris le code chez Biya là pour déclencher ces armes-là, les envoyer en direction du Nozo. Vous doutez? Vous doutez? Est-ce que vous doutez? To you, President Paul Biya, President of Cameroon. So he is making his way up here right now. So thank you. Je suis en vedette. Je suis en vedette. Je suis président du Cameroun. Est-ce que cet homme-ci se rappelle avoir été président les 40 dernières années? Cet homme-ci. Il y en a qui vont nous dire que c'est un fake, que c'est fabriqué. Maintenant, vous allez vous tomber sur les États-Unis. Vous allez dire que c'est de la faute des États-Unis. Si nous l'avons vu dans cet état, c'est dans cet état qu'il est. Là, vous n'avez pas droit à la main, l'hypothétique main de Pomba. Il est vivant. Le voilà. Voilà sa part de vie. Voilà sa part de vie. Vous dites que nous sommes virulents. Nous ne sommes pas virulents. Ça dépasse l'entendement.
Des personnes sensées. Un pays avec 70% de sa population jeune. Pendant que les hommes, en même temps, nous sommes tous dans son état. Hein? Drogués. Ivrognes à souhait. Oui. Nous sommes tous ses copies. Lui, il a décliné naturellement. Nous avons accéléré le processus. Les gendarmes tuent un jeune. D'autres jeunes sortent pour demander justice. Les autorités vous disent qu'il ne s'est rien passé et vous êtes assis là. Vous êtes assis là. Un pays dans lequel chaque personne fait ce qu'il veut. Il suffit d'avoir un tout petit peu de mimban. Tu mets ta plantation où tu veux. Il est en vedette. Il est président du Cameroun. Je suis sûr qu'il a posé la question au moins une fois dans sa vie. Quand on lui demande de signer, vous vous rendez compte que c'est cet homme qui fait des nominations. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Vous vous rendez compte que certains, un gongon nous fait croire que c'est cet homme qui nomme. L'homme qui ne se souvient même pas où il est. C'est lui qui nomme. Et il nomme ces personnes-là. Il a étudié le dossier quand? Il nomme à quel poste? Il sait que dans sa vie encore, on fait quoi? Je suis sûr qu'il même lassé les chaussures, là, il ne sait plus. Le gars ne se souvient même pas du nom de sa femme. Si là, il a oublié ce qu'il fait là, à votre avis, il se souvient de sa femme, il se souvient de ses enfants. Hein? Il se souvient avoir été président de ce pays un seul jour. Il se souvient de 82. À votre avis? 2 minutes chrono, il a oublié. Oh, quoique des fois, hein, il garde la mémoire lointaine, mais la mémoire immédiate, hein, ils se souviennent souvent vaguement du passé. Mais la mémoire immédiate, là, Donc vous me dites que c'est l'homme qui fait les nominations 237. C'est lui qui nomme les généraux. C'est lui qui manipule la défense, chef des armées. Ça ne dit rien à personne. 24 heures ont passé depuis que la vidéo s'est dehors. C'est qui tous ces gens qui sont là? C'est qui tous ces gens qui sont là? Ouais, j'ai pas demandé ça. On ne m'a pas demandé ça. Si je ne m'abuse. C'est qui tous ces gens qui sont là? Ouais, j'ai pas demandé ça. On ne lui a pas demandé ça. On ne lui a pas demandé ça. Est-ce qu'il y a des gens importants? C'est sûr que pour le sortir, on lui dit souvent qu'il y aura des personnes importantes. Je dois parler maintenant. Ici. Pourquoi? Je dois parler maintenant, ici. Pourquoi? Il dit, je n'ai pas demandé ça. Ou on lui a pas demandé ça. Réécoutons. C'est qui tous ces gens qui sont là?
C'est sourd à un moment. C'est qui tous ces gens qui sont là? Ouais, je peux demander ça. Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Oui, il dit pourquoi je n'ai pas demandé ça. Il n'y a aucun doute. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Dites-moi donc. Est-ce qu'il y a des gens importants? Je dois parler maintenant. Ici. Je dois me parler maintenant ici. Oui, je vais mettre l'amplificateur la prochaine fois. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Cet homme ne sait pas qu'il a dit ici. Il ne sait pas qu'il a un sommet. Il ne sait pas. Ça dit, il ne se souviendra pas avoir signé. Il ne sait même pas. On va lui faire signer des choses là-bas. Il ne peut plus mesurer l'ampleur des engagements, de ce dans quoi il engage les Camerounais. On va lui apporter des papiers, on va lui raconter du n'importe quoi. Il va signer. On lui apporte des papiers, on dit, voilà, nomme tel à tel endroit. Il signe. Est-ce qu'il y a des personnes importantes? Pomba ne vous parle pas. Vous êtes important. Et les Camerounais s'étonnent souvent qu'ils ne se montrent pas aux Camerounais. Qui ne s'adressent pas aux Camerounais. Vous êtes important. Ils ne s'adressent qu'aux personnes importantes. Il demande si les personnes en face sont importantes. Sinon, lui, il foutrait. Qu'est-ce qu'il foutrait là? C'est qui tous ces gens qui sont là? Une petite assemblée comme ça. Vous imaginez Pomba devant, ça dit face, ça dit vous connaissez les grands sommets de l'ONU là avec tous les présidents et tout. Avec une vaste salle, cet homme va tomber dans les pommes. Il va s'évanouir. Je suis sûr qu'il ne gère plus l'espace. Regardez le nombre de personnes qui y a là, 2 pèlerins. Iwanda déjà. Et depuis là, il ne fasse qu'à de petites assemblées. Oui, il est allé le 20 mai là-bas où il a disparu. Vous savez qu'il a disparu comment? Vous savez, vous n'êtes même pas sûr que c'était lui. Voilà l'homme qui... Voilà l'homme chef des armées. Moi, voilà un truc qui me fait froid au dos. Et nous sommes étonnés que nous ayons une guerre entre les mains. Et une guerre que personne ne gère plus. Les en bas peuvent mourir par kilo. C'est pas leur problème. Votre armée peut être décimée là-bas. C'est tout ce que les gars veulent. C'est l'argent qui émane de la guerre. C'est tout ce qui les intéresse. Les vies humaines ne comptent pas. Leur propre vie compte. Ce sont des personnes qui se sont éloignées de leur famille depuis tous ces ministrons-là. Tous ces ministrons-là. Et des fois, même ces gens-là ont des enfants tellement sensés que même les enfants eux-mêmes coupent les ponts. Si vous allez regarder là, c'est-à-dire la majorité là, leurs familles sont à 1000 années-lumière de leur pratique. Donc, mes chers frères camerounais, vous êtes assis là. Tout un pays, vous êtes, voilà voilà la personne entre, c'est-à-dire, vous êtes entre les mains de cet homme-ci. Votre avenir est entre ses mains. Donc, vous n'avez pas réalisé l'avenir du Cameroun. L'avenir des Camerounais est entre les mains de cet homme-ci. Qui n'a même plus 2 minutes d'enregistrement. Effaçable. Son cerveau s'efface chaque 2 minutes. Même
le poisson rouge là a une grande mémoire. Chaque 30 secondes, le gars, sa mémoire s'efface. Il se souvient qu'il a été un jour président du 237. Il se souvient que vos vies se reposent sur ces décisions. À votre avis, vous pensez que quand il signe un document, il signe ça parce qu'il sait ce qu'il est en train de signer ou parce qu'on lui a demandé de signer? Vous attendez quoi? Qu'il meure? Il suffit d'être vivant pour gérer. Vous avez déjà vu quelle entreprise? Autant dire que vous avez créé une entreprise quelque part, là, il n'y a pas de gestionnaire, vous avez un président de la République. Du moins, officiel. Hein. Parce qu'officieusement, c'est Ngongo et la bordelle nationale. Donc, vous vous rendez compte, ça m'a toujours choqué quand on disait que c'est Chantal Biya qui dirige ce pays. Mais les gars, je suis obligé de me rendre à l'évidence. Je suis obligé de me rendre à l'évidence. Cet homme-ci ne... Rien. Les Camerounais pensaient même encore que non, ils se protégeaient, que non. Cet homme est devenu irresponsable. Donc, continuez à dire que Paul Biya, non. Du coup, le gars, on ne peut plus le juger. Hein. Il est sénile, il n'est plus responsable. On ne peut plus, il n'est plus responsable de ce qui se passe au 237. Il va falloir trouver le responsable. Il va falloir trouver qui a déclenché cette guerre au 237. Il va falloir trouver. Lui, nous avons besoin d'un responsable. Ce n'est plus cet homme-ci. Ce n'est plus médicalement, sanitairement parlant. Il est déclaré inapte, irresponsable. Même s'il signe. Et je vous l'ai dit dès le commencement, mon entrée dans la lutte ici. Quand vous avez un certain nombre de contrats, moi je planche à 5 ans minimum. De la guerre dans le Nozo, là, il y a des manquements, il y a des pertes de mémoire. Quand il déclenche la guerre dans le Nozo, là, il y a des pertes de mémoire. Donc je vous pose la question de savoir, vous savez combien de contrats, vous savez combien de choses cet homme-ci a signé dont il n'est pas responsable, qui sont nuls. Nuls. Parce qu'il n'a plus tous ses sens. Vous savez combien de choses vont devoir être annulées après cet homme-ci? Est-ce que vous savez combien de choses vont devoir être annulées? Parce que légalement, nul. Cet homme est utilisé. C'est de la maltraitance, hein, ce que vous faites là. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. C'est de l'abus. Ici, c'est condamné. Hein. Il n'y a pas pire délit ici que de manipuler une personne âgée, une personne qui n'a plus tous ses sens. Donc, vous êtes en train de les dépouiller, même de sa propre dignité. Vous dépouillez cet homme de sa dignité. Regardez comment vous venez le brandir. Pourquoi? Parce que vous voulez rester au pouvoir. Vous allez l'utiliser jusqu'à quand? Sa propre femme, la première à maltraiter. Les enfants s'en foutent complètement. Franck Biya, donc tu te fiches pas mal. Que ton père soit exploité. Tout ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est diriger le 237. Hein? Ta soeur, elle bouffe. La drogue a fini de bouffer ses neurones. Ton frère, apparemment, lui, il a toujours été à gauche, complètement à l'ouest. Mais toi, là, qui est censé avoir 2 neurones? Tu vois comment est-ce qu'on maltraite ton père. Tout ce qui t'intéresse, c'est qu'on te trace un chemin jusqu'à sa chaise. Comme c'est devenu sa chose là. Les Camerounais se comportent comme si le Cameroun est une monarchie. Nous attendons que le roi quitte ce monde de lui-même pour avoir un autre roi. Cet homme-ci est inapte à la fonction de président de la République depuis un long moment. Mais comme nous ne voulons pas prendre nos responsabilités, tout le monde enjambe la chose. Tout le monde enjambe la chose. Tout le monde traverse. Vous traversez tous. Qui va donc gérer?
va donc gérer? Chef des armées. Hein? Tais-toi, Karim. Qui va donc gérer? Vous êtes assis là, vous attendez que ça se passe. Votre pays est géré par qui? Est-ce que vous posez souvent cette question? Pour ceux qui disent non au gré à gré, la France a fait ceci et la France n'a pas besoin. Les gars vont tirer le mandat là jusqu'au bout. Ils vont tirer le mandat là, on va diriger votre pays jusqu'au bout. Oh. Est-ce qu'ils vous gèrent? Ils ne vous gèrent pas, puisque vous avez décidé, vous en avez décidé ainsi. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous lui avez donné la gestion du pays, tranquillement, tranquille. Usurpation de la plus haute fonction de l'État. Ça ne choque personne. On va vous dire qu'intellectuel à gauche, intellectuel à droite. Maltraitance sur majeur vulnérable. Eh oui. Ici, tu vas en prison. Tu es un danger pour la société. Un vrai danger. Ici, tu vas en prison. Il y a des choses qu'on tolère, d'autres pas. Vous avez usurpé la fonction jusqu'à usurper le trésor public, jusqu'à choisir le trésor public. Est-ce que les Camerounais, est-ce que vous, surtout ceux qui vivent au 237 là, est-ce que vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes? Usurpation de la plus haute fonction. La signature qui va avec. Usurpation de la fonction de chef des armées. Usurpation de la... Ils ont même pris la caisse. Ce sont eux qui ont des signatures. Ce sont eux qui viennent de vous faire voter un budget pour l'année prochaine. Azambe. Est-ce que vous... Moi, je wanda. Hein? Je wanda. Vous laissez faire ça là. Ça veut dire que vos propres parents, demain là, vos parents âgés là, pour ceux qui ont 2-3 sous là, vous allez laisser que quelqu'un d'autre, surtout nous qui vivons ici en Bec, vous allez laisser que quelqu'un d'autre fasse ça vos parents au 237. Hein? C'est le père de la nation, non? Donc vous acceptez qu'on maltraite le père de votre père comme ça. Vous dites seulement que c'est le Nkunkuma, c'est le père de la nation, c'est ceci, les échappatoires à 2 balles. Donc vous laissez qu'on gère votre Nkunkuma comme ça. Je pensais que le Nkunkuma, un vieux, c'était une bibliothèque tout entière, il fallait bichonner le vieux. Donc vous acceptez qu'on maltraite votre Nkunkuma. Donc vous dites seulement qu'il est un Nkunkuma pour qu'il puisse rester là et pour que ceux qui usurpent les fonctions là puissent vous donner des 500 francs. Puissent rester aux affaires et vous donner des 500 francs. Donc l'homme là, vous l'aimez seulement parce que le fait qu'il soit encore vivant vous permet d'usurper plein de choses, de voler plein de trucs. Hein? Donc vous ne l'aimez pas pour lui. Il m'adresse au biaïs là, les bachapus et tout ça, le père de la nation, le père de la nation. Vous laissez qu'on maltraite votre père comme ça, parce que c'est arrivé à ce niveau-là, hein, la maltraitance. Moi, je suis dans un corps de vieux, là. Maman, pour voyager, rien que pour voyager. Rien que pour voyager, c'est la magie. Même si c'est que c'est classe à faire, même si c'est que tu as l'avion à toi tout seul, tu dors, tu peux dormir de la tête à la queue là-bas. Hein? Ton esprit est enfermé. Ça fait combien de jours qu'il est au sommet, là? Vous vous rendez compte? Lui qui est souvent, lui, tranquille, là, il respire, il est devant me cas. Il monte, il descend, on lui donne son petit zoom. On lui masse ses petits pieds. Le gars est dans le stress de je monte, je descends. On essaye de travailler artificiellement sa mémoire. Pour qu'il reste un tout petit peu à flot. Et Franck Biya, tu es où? Et tu penses vraiment que tous les Camerounais vont te regarder monter au pouvoir là, avec ce que tu fais à ton père là. Tu as fait quoi au Camerounais, mon frère? Tu maltraites ton père. Vous maltraitez cet homme-là en association. En association, ta belle-mère maltraite, tu maltraites. Ses ministres maltraitent. Je suis sûr que pour lui, il n'y a que ses petits-fils. Parce qu'eux-mêmes sont encore petits.
Et tu penses qu'une personne censée va bénir le fait que tu deviennes président, là, même si c'est via les élections, mon petit. Si tu en arrives à maltraiter ton père, nous autres, là, nous allons être quoi? Hein? Ah non, non, Biya n'est plus responsable. Hein. Moi, je vous le dis, juridiquement, il n'est plus responsable. Nous, on ne peut plus. C'est son dossier médical qui nous dira juste, c'est-à-dire qui nous mettra la fin de son règne. C'est son dossier médical. C'est son dossier médical. Il va falloir trouver le responsable de la guerre dans le Nozo. Ce n'est pas Pomba. Ce n'est pas Biya qui est responsable de la guerre dans le Nozo. Il va falloir qu'on nous donne le responsable dans ce pays-là. Quand nous vous disons que la transition là doit être faite avant que l'homme là ne meure, si l'homme là meurt au pouvoir, le tchakala qu'il y aura dans ce pays-là. Vous allez, Ngongo va nous dire qui signe ces nominations-là. Je vois souvent que nomination de ceci, nomination. Cet homme-ci, même s'il signe, il n'est pas responsable. On lui dit seulement signe là, signe là. Il ne se souvient même pas avoir été. Du moins, il ne se souvient pas tout le temps être encore si c'est président. Cet homme-ci, il ne s'en souvient plus. On n'a même pas besoin de son dossier médical. Pour justifier son passage en force. C'est quoi mon frère, est-ce qu'il a... Vous n'avez pas de constitution dans ce pays? Mais c'est souvent quoi ces réflexions à 2 francs 6 sous? Faut pas souvent m'énerver dans les moments pareils. Hein. Franck Biya a quelque chose à justifier dans le Cameroun là. Franck Biya c'est qui? Franck Biya c'est qui? Il est dans l'ordre de gestion de ce pays-là. Maintenant qu'il est acté, pour ceux qui ont un doute, il est acté que cet homme-ci est sénile, il ne peut plus. Il doit être déclaré inapte. Le poste-là doit être déclaré vacant en attendant les élections. Qui doit pallier au fait qu'il ne peut plus? C'est Franck Biya. Pourquoi est-ce qu'on lui donnerait, on lui accorderait le droit de passer en force? On gère Franck Biya. Franck Biya, c'est qui? Franck Biya reste et demeure le petit merdeux de fils de Biya. Point final. Bonjour Maëlène. Hein? Vous venez nous parler des choses, nous restons. C'est-à-dire, si notre esprit commence à divaguer comme l'esprit de Biya, les gars, nous allons gérer la réalité quand nous parlons, nous avons une constitution. Il est peut-être grand temps que les Camerounais se souviennent qu'il y a une constitution dans ce pays-là. Hein? Maëlène, je disais qu'ils vont... Pomba, il va falloir qu'ils nous disent qui a déclenché la guerre dans le Nozo. Quand moi je regarde chronologiquement cet homme-là, il a été manipulé pour déclarer la guerre dans le Nozo. Cet homme-là est sénile depuis plus de 6 ans. Ça c'est clair. Ça doit faire 8 ans. 10 ans même, ça a commencé petit là, ils ont commencé à mettre leur plan en place. Paul Biya est devenu irresponsable. Oui. Il sera tout de même jugé hein, pour l'ensemble de son œuvre avant qu'il ne perde il ne devienne sénile. Mais depuis qu'il est sénile là, qui nous a fait déclencher? Qui a conduit cet homme-ci à déclencher la guerre dans le Nozo? Qui? Qui? Des gens qui disaient non au gré à gré là. Vous attendez quoi? Cabral Libi, honorable Nietzsche. Voici les preuves que l'homme-ci est devenu sénile. L'homme-ci ne peut plus. L'homme qui s'adresse aux Camerounais est un automate. Vous faites quoi, vous qui êtes à l'Assemblée? Tous ceux qui se disent intellectuels là, qui nous cassent les oreilles avec des grandes phrases, hein, des grandes litanies là, des cours magistraux là. Hein, il est temps de vous adresser au peuple. Il est temps de vous adresser au peuple. Vous qui avez de grandes voix là, avec les docteurs et les je ne sais pas, médecins en je ne sais pas quoi. Il n'est même pas au courant, Maëlène, c'est ce que... je vous dis que depuis hier, depuis que j'ai vu ça, c'est pas que j'ai un doute. C'est pas que j'ai un doute, j'ai dit que l'homme-ci là
ne sait pas qu'il y a une guerre dans le Nozo. Il ne sait pas qu'il y a la guerre au Cameroun. Pour ces quelques secondes de lucidité dans la journée, il ne sait pas. Il ne se souvient même pas avoir envoyé l'armée là-bas. Qui manipule donc les cas? Parce que vous pensez qu'il n'y a que Pomba qui est manipulé. Nous-mêmes, nous sommes tous manipulés. Le monde entier est manipulé. Sauf que les Occidentaux, c'est pas eux qui vont faire le travail à votre place. C'est votre pays. C'est votre vie. Bonjour Lauriane. C'est votre vie. Si tu abandonnes tes enfants dans la maison, hein, c'est le voisin, tu as tous tes sens et tout. Du moins, il y a encore des personnes sensées dedans. Ces personnes-là, ta femme ne lutte pas, ta femme est là, elle attend que ce soit le voisin qui vienne la sauver. Pourtant, elle peut sauver ses propres enfants. Pourtant, elle peut se sauver elle-même. Voilà ça. Vous attendez quoi? Qui meurt en direct? Vous attendez quoi? Quand on dit, oh, il faut trouver une issue à la guerre, qui va s'asseoir? Puisque l'homme qui est censé avoir déclenché la guerre, lui-même, il ne sait même plus qu'il a déclenché une guerre. Lui-même, là, les choses de la vie, ça n'entre plus dans sa tête. Les choses de la vie, le gars, il a un pied dans la tombe. Son cerveau ne... Donc, les en bas vont s'asseoir avec qui? Qui a la volonté de mettre fin à la guerre là-bas? Le chef des armées est défaillant. Qui gère cette armée-là? Qui maintient la guerre dans le Nozo? Il va falloir nous dire. Les directives, qui les sort? Parce que les généraux là sont censés écouter ce que Pomba dit. C'est Pomba qui est censé donner les ordres. Biya est devenu sénile. Qui donne donc les ordres aux généraux qui vont aller donner les ordres à l'armée qui est sur le terrain? Est-ce que vous pouvez nous dire? Hein? Est-ce que vous pouvez nous dire? Encore que notre argent soit pris en otage, que ça... Mais l'armée... Biya, le président est chef des armées. Biya est censé être le chef des armées là. C'est lui qui est censé s'asseoir avec ses généraux là-bas, comme ça là, pour pousser les pions sur le terrain dans le Nozo. Qui donne les ordres à l'armée? Qui donne les ordres au ministre de la Défense? Qui lui donne des ordres? Qui donne des ordres aux généraux? Cet homme-là, cet homme qui ne se souvient même pas où il est, cet homme à qui on est obligé de rappeler les choses chaque minute. Hey, Maman Sarah, voilà mon cœur qui est en train de s'emballer. Ah, c'est un peu doux. Donc, c'était écrit que notre part allait finir comme ça. Pays d'hommes intelligents. Je vais passer la vidéo aussi. Hey, maman. Je vais actionner la tablette, non. Je vais la projeter comme ça, clair, net. Net. Les Camerounais sont là en train de parler des bêtises. Oh, le foot. Oh, il ne faut pas parler du président de l'Africa Foot. Oh, oh. Votre foot là se trouve dans ce pays-ci. Hein? Le pays qui est censé être géré par... par quoi? Par un légume. On mettrait une carotte à la présidence de la République, ce serait pareil, oui. On mettrait une carotte là-bas, que ce serait pareil. Ça nous sert à quoi que quelqu'un ait 2 minutes de lucidité? Hein? Est-ce
que vous imaginez, vous créez une société, vous mettez Pomba à la tête de cette société? À votre avis, Pomba pourra gérer. Ne parlons même pas de 30 millions de personnes. Nous autres qui sommes à l'extérieur, là, nous sommes sacrifiés. Je vous laisse à votre réalité. Je vous ai dit que à partir d'aujourd'hui, là, voilà ma vidéo, voilà ma vidéo de chevet. On va manger ça dans tous les sens. La vidéo aussi. On va manger ça dans tous les sens. Que les biaïstes viennent un peu nous expliquer. Qui viennent nous expliquer où est-ce que nous sommes là. Qui vient nous expliquer qui dirige le 237. Sur ce, bon dimanche, bon week-end, je reviens demain. Je vous dis que tous les jours maintenant, moi, c'est devenu ma nouvelle, ma vidéo de chevet. President Paul Biya, Voilà votre president réalité. of Cameroon, so he is making his way up here right now. So, thank you. C'est Chantou qui applaudit comme ça. Je suis en vedette. Ici. Et qui tous ces gens qui sont là? Quoi, je peux demander ça? Est-ce qu'il y a des gens importants? Je dois parler maintenant. Ici. Pourquoi? Il n'y a personne pour conduire les travaux. C'est ici. Exit. Your Excellencies, Mr. President, and dear colleagues, ladies and gentlemen,
I'm delighted to be able to speak with you this morning. Here we are going to talk about a critically important topic for the future of our continent. Most importantly, it's critical to the development of our continent. De présent, il ne gère plus, mais il est là-bas pour parler de l'avenir du continent. Voilà, une personne sénile. C'est la seule personne capable de parler de l'avenir du Cameroun au sein de ce continent, au sein de ce monde. Honte à nous, Maïlène, honte à nous. Les gens qui parlent souvent de honte, oh vous faites honte au Cameroun, oh, honte à nous. Voilà ce que l'histoire retiendra. Voilà ce que nous allons transmettre à nos enfants. Mes frères et sœurs en bas, chapeau à vous. Hein. Chapeau à vous. La réconciliation là va être terrible. Parce que personne, là, à l'heure actuelle, personne ne sait qui a déclenché la guerre dans nos eaux. Personne ne sait. Personne ne peut nous dire qui a déclenché la guerre dans nos eaux. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous qui êtes dans le déni là, qui attendez, nous ne faisons que superposer les problèmes comme ça. Parce que nous sommes incapables de gérer nos propres vies. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours de la faute de l'autre. Oh, la France à gauche, oh, les Occidentaux à droite. Vous voilà en train de trimballer. Vous voilà en train de trimballer une marionnette. Quelqu'un vous oblige à trimballer cette marionnette-là? Non. Les Occidentaux ne font que vous suivre dans votre bêtise. Du moins, vous laissez. Si vous êtes dans la bêtise, ils vous gèrent dedans. Ils n'ont pas à vous extirper de là. Vous êtes adulte. C'est votre pays. C'est votre pays. C'est-à-dire, nous sommes à l'image de ce qui se passe au sommet. Vous avez vu comment nous-mêmes maltraitons nos personnes âgées? Est-ce que vous avez vu comment nous-mêmes nous maltraitons nos personnes âgées? Vous voilà donc avec un fardeau. Aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Tu ne peux pas rester insensible face à la déchéance d'un être humain. Je vous ai souvent dit ici que dès que la famille de Chirac a vu qu'il avait commencé à perdre la tête, ils l'ont mis à l'abri, ils l'ont sorti du monde. Je me souviens de sa dernière sortie. Le gars là, son naturel revenait. Il est passé son temps à draguer les petites jeunes filles. Hein? Et ça énervait sa femme jusqu'à... Pourtant, il n'avait... Bon, il faisait pas de gaffe. Hein? C'était plutôt... il se comportait... mais bon... Hein? Il jouait son chaud lapin. Le gars était dans la drague à son âge là. Sa famille l'a retiré de la vie publique. On ne l'a plus jamais revu. C'est ça la dignité de l'homme. Quand vous parlez souvent de dignité là, ce que vous êtes en train de faire là, vous lui enlevez sa dignité. Oh tiens, il va se pisser dessus. Oh tiens, il va perdre le pantalon. Oh tiens, il va tomber. Oh tiens, c'est l'image que nous allons garder de lui. Pourquoi? Parce que vous voulez rester au pouvoir. Parce que vous voulez rester aux affaires. Parce que vous êtes les seuls Camerounais capables de diriger. C'est vous qui avez fabriqué le monstre qui va finir par vous engloutir. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous extirper de l'usurpation de la plus haute fonction de l'État. Là, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais vous allez devoir nous expliquer parce que tôt ou tard, on aura le dossier médical de cet homme-là. Tôt ou tard, vous allez nous expliquer comment est-ce que vous avez pu mener cet homme-là à déclencher une guerre dans ce pays. Vous allez devoir vous asseoir face aux enfants du Nozo, face à nous-mêmes, la francophone. Vous allez nous expliquer comment est-ce que nous en sommes. C'est-à-dire, vous avez pu faire du Cameroun ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un pays dans lequel les Camerounais eux-mêmes ont versé le sang de leurs propres frères. Vous allez nous expliquer ça. Manoron, vous avez la montre, nous avons le temps. Parce que quand vous faites souvent vos bêtises, là, c'est pas faute de vous avoir averti qu'on ne cache pas la sénilité, c'est impossible.
Vous allez le booster, ça va tenir. Mais un jour, il va vous lâcher. Il faut que je recommence à écouter mes directs, que je repasse ça ici. On vous avait dit que ça là, ça allait arriver. Nous autres vivons dans la réalité. Le marionnettiste ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. C'est impossible. Si ce sommet s'y continue, je ne sais même pas ce que le gars va nous sortir là-bas. Il devra à nouveau se pisser dessus. Imaginez là maintenant, il perd la tête, il commence à se déshabiller. Vous allez faire comment? Hein? Vous allez faire comment? Vous allez le booster jusqu'à quand? Vous avez vu la fin de Jean-Paul II? Est-ce que vous avez vu là? Il était tellement boosté que... Hein? Son successeur, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il s'est su malade, le gars dit que... il est toujours vivant. Hein? Benoît est toujours vivant. Hein? Lui, le gars s'est retiré des affaires. Il a dit que gardez vos histoires là. Moi, je ne veux pas venir choper la honte ici. Il est toujours... Ratzinger est toujours vivant, non? Benoît, le pape Benoît est toujours vivant. Il vit sa vie tranquillement, sans drogue, sans. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Allez, la famille, je vous ai dit que la vidéo, si vous allez me fuir avec. Parce que moi, je vais vous la projeter ici. Jusqu'à ce que je me rende compte que les Camerounais ne veulent vraiment pas gérer. Mais moi, les matinales maintenant, c'est ma vidéo de chevet. Personne ne peut rester. Ce n'est pas un cadeau, cet homme-là. Ce n'est pas un cadeau. Il a mal dirigé, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne dirige plus depuis un certain nombre d'années. Oui. Depuis un certain nombre d'années, il ne dirige plus. Cet homme-ci ne s'est pas présenté aux dernières élections. Jamais. Cet homme s'est été utilisé. Je vous avais dit qu'il avait été utilisé pour déclencher la guerre dans le Nozo. Parce que tu ne peux pas quitter un sommet dans lequel tu parles d'acheter la paix. De mendier la paix pour la seconde d'après arriver à l'aéroport de ton propre pays, déclencher la guerre. Hein? Le gars ne fait que lire. Il fait que lire. Ce qui est écrit. Encore heureux. Il arrive encore à lire. Parce qu'il pourrait même perdre la mémoire, là, être en train de lire et bing, ça se déconnecte. Continuez à être emballé comme ça. Puisque tout ce qui importe, c'est que vous restiez là-bas. Hein? Vous soyez en train de... Hein? Que vous manipulez les cordes. Mais plus vous restez là, plus vous commettez des gaffes. Le jour où les caméras vont tomber sur vous. Ngongo, tu as intérêt à te plaindre. Je ne sais pas dans quel trou de souris. Tu as vraiment intérêt. Il faudra vraiment aller en Israël. Hein? Des pays dans lesquels nous autres, on ne s'aventure pas souvent là. Parce que c'est vous là, les gens qui vont avoir le malheur de se planquer dans l'Europe là, c'est-à-dire l'Union européenne là, Seigneur, ce qu'on va vous faire. Ce qu'on va vous faire. Les gens de Dieu Momo et tout ça. Il ne faut pas que vous maudissiez la vidéo là. Mais il faut qu'on vive la réalité, que les Camerounais qui fuient la réalité comprennent que leur pays là n'a plus de commandant de bord depuis. Il n'y a plus de pilote. C'est quelqu'un d'autre qui pilote. Gongo, je paye ça bordel. Chantou. Oh, moi, je n'ai pas encore commencé à te manquer de respect. Voilà, je n'ai pas encore commencé. Ça dit dans l'ordre de la maltraitance, des maltraiteurs là, tu es la première. Tu es la personne la plus proche. C'est toi qui as organisé la maltraitance de cet homme-là, qui t'a sorti de l'île dans lequel tu étais. Aucun respect. N'eût été cet homme-là. Hein? Tu serais toujours tu serais une vieille bordel de 50 ans quelque part dans un bar malfamé du 237. Voilà ça. Voilà l'homme-là que tu maltraites aujourd'hui. Et tu crois que le karma là ne va pas te le rendre au centuple? Hein? Chef signé. Mais la vidéo là, je dis pas que ça me brise le cœur. Non, ça ne peut pas me briser le cœur parce que cet homme là, non, lui-même là, il a mal préparé sa sortie. Hein? Il n'a que ce qu'il mérite. Mais c'est un être humain. J'enlève le fait que ce soit Biya. C'est un être humain.
Mais si tu rajoutes le fait que c'est Biya dessus, il l'a pas volé. Il l'a pas volé. Tu peux pas. Vivre ça, ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne, même si c'est pas ta personne. Oui, parce que c'est notre chemin à nous tous. Pour les plus chanceux. C'est notre chemin à nous tous. Aucune pudeur. Hein, aucune pudeur. Elle est là, c'est elle qui est habillée en rouge et rose. C'est elle qui a les cheveux de feu. Hein? Tu trimbales l'homme de Truie partout. Parce que tu veux continuer à mettre tes robes rouges, mettre tes cheveux de feu. Tes enfants sont où? Nous autres, nous demandons soit d'aller nous occuper de nos enfants qui sont ya majeurs. Toi, tes enfants sont où? Ces enfants-là te voient maltraiter leur père comme ça, ils ne disent rien. Si ce n'est pas l'ingratitude, même vous, c'est quoi? Un homme qui t'a sorti du ghetto. Regarde comment tu le malmènes aujourd'hui. Pourtant, tu as assez de l'argent pour aller te planquer au pôle Nord, là-bas, on t'oublie. Tu crois que ta part va finir comment? Ta part va finir comment, le karma, hein? Toi-même, tu oublies que tu es en rémission. Tu oublies que tu es en rémission. Quand ta tête va jeter l'air, là, les tumeurs n'aiment pas quand la tête jette l'air. Hein. Quand ta tête va jeter l'air, là, ta tumeur là va revenir. Et je ne suis pas sûr que là, la nature va t'accorder encore la rémission. Hein. Le karma. Peut-être que l'homme là va t'embarquer avec lui. Qu'est-ce que tu en sais? Ouais, les camés. Et Ngongo aussi là. Ngongo. Toi, t'as pas là alors. Hein. C'est carrément toute la génération là, tous tes enfants que tu as... Tu as versé la malédiction sur tous ceux qui viendront après toi. Tu es assis là comme si de rien n'était. Tu arrives là avec ta... Gongo, moi, je ne commence même pas maintenant. Je risque même d'être en vacances. Là. Je ne voyage même plus. Je vais repousser mon voyage. Je risque de prendre mes congés là. Il faut que je calcule là combien de jours il me reste. Je vais rester ici à la maison. Je vais actionner la tablette là. Le genre où, s'il faut que je fasse 24 heures de direct ici. Que les Camerounais nous expliquent un tout petit peu. Comment se fait-il qu'ils aient décidé d'être dans la léthargie? Ah, le genre si. Hein, une personne normale, même si ce n'est pas ton pays. Tu regardes le genre si on te dit que voilà la personne qui a la tête de tout un pays. Chef des armées. Des trucs qui font froid au dos. Chef des armées. Maman, on parlait du bi. Le gars a créé le bi. Des gars nerveux. Il y a quelqu'un d'autre maintenant qui manipule. Bonjour Tracy Roya. Qui manipule le bi. Il y a d'autres personnes qui manipulent les armes dans votre pays. Ils vont vous faire des poches. Ils vont pour s'acheter des armes. Soi-disant pour aller lutter dans le Nozo. Là-bas, ils sortent encore. Ils sortent encore dans le Nozo. Le pays, là, les Amba ont récupéré leurs choses. Maintenant, ils sont dans le maintien. Ils sont dans le maintien. Vous avez encore une armée dans le Nozo. Le reste là. Et ce sont ces Camerounais qui veulent déclencher des foyers de tension de partout. Parce que quand ça cuit, vous dites le bi est où? Vous avez combien? Le bi a combien d'éléments? Le bi a combien d'éléments? Vous êtes toujours en train de chercher le bi. Bonjour Odette. Bonjour Dorine. Mais la vidéo là, qui ne sait pas télécharger? Nous aussi, on a trouvé ça sur un mur, on a téléchargé. Qu'est-ce que vous croyez qu'on nous a envoyé ça via la télé? Hein? Max ne devait pas faire de direct hier. Mais dès qu'il est tombé sur la vidéo là, il a dit ce n'est pas possible. Chaque personne censée qui regarde ça a le cœur brisé. Biya là, pour l'ensemble de son œuvre, il mérite ça. C'est lui qui a tracé ce chemin. Mais c'est un être humain, bon sang. C'est un être humain. Vous pouvez trimballer votre grand-père comme ça. À quelle fin? L'argent vous avez gagné volé. En n'en plus pouvoir.
Le pouvoir, vous allez au pouvoir sur qui? Nous autres, là, on va parler jusqu'à ce que nos bouches se décomposent. Hein? Donc, vous allez couler tout un pays avec 30 millions de personnes dedans au plus bas mot. Qui peut encore faire quoi de ce pays-là est à verser au sol complètement. Les villes, même, il n'y a pas de ville au Cameroun. Le pays-là doit être démoli pour être reconstruit. Entièrement. Les institutions, vous défendez quelles institutions? Hein? La vidéo, là, tout le monde devrait avoir cette vidéo sur son mur. Je dis bien, tout le monde devrait avoir cette vidéo sur son mur. Même si ce n'est qu'en partage. Laissez-moi d'abord, j'ai la couture à faire. Je dois faire la nappe là pour une de mes mères là. Je crois que j'ai un peu stabilisé le tissu là. Il faut que je lui fasse sa nappe. Je vais d'abord, parce que là, je crois que je vais finir. La rupture d'anévrisme là, me guette. Si vous entrez dans mon cœur, hein. Il y en a qui ne se projettent pas, j'imagine. J'imagine le cafouillage qui est à la tête de ce pays-là. J'imagine comment les décisions sont prises. Ah, Zambe. Ça donne froid au dos. Qu'un village, tout un village de personnes dites intellectuelles. Et maman. Nos voisins, nos frères d'à côté, là, les Maliens que nous insultions là, oh, vous n'allez pas à l'école, oh. Ils sont dehors. Les Tchadiens sont dehors. Maman, il faut que je me ménage, je te jure. Maïlène, je te dis, il faut que je me ménage. Parce que le genre où ma tête est en train de chauffer là. Le genre où ma tête est en train de chauffer là. Moi, tout ce que je visualise, c'est une personne avec... une personne sans mémoire, sans la notion du danger, sans rien avec l'essence et les allumettes. Et quelles allumettes même? Et la bougie allumée. Oh, ça veut dire qu'il faut seulement que le gars rapproche les deux pour que le pays là s'en... assez niqué. Hey, Maman Sarah. J'espère que nous autres visualisons mal. J'espère que nous sommes alarmistes. Parce que si nous nous approchons un tout petit peu de la vérité, hé, Azambe. Allez la famille. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Franchement, moi je ne sais plus. Nous ne savons plus sur quelle sonnette d'alarme tirer. Parce qu'il y en a qui viennent soit nous parler de nos intellectuels. Si nous, si là, étant à l'étranger, une comme moi, là, veut dire que vous cherchez le gré à gré il y a posé là. Vous le cherchez depuis, vous le cherchez où? Il n'a même jamais, le gré à gré s'est fait même avant qu'on commence à en parler. Bonjour Virginie. Donner la signature permanente en gongo, c'était il y a le gré à gré, c'était fini. C'était acté, c'était fini. Mais le père ne savait pas que c'est le gongo là qui va l'exploiter. Hein? Il a nommé son propre marionnettiste. Donc pendant que vous étiez en train de dire non au gré à gré là. Ah, pardon, il y a une bonne journée à nous. Hein? Accrochons-nous seulement. C'est notre pays, non? Comme ça va sortir, on va gérer. Mais il ne faudra pas dire demain que, oh, c'est à cause des Français, va sortir ici tous les jours. Je vais vous laminer. C'est de notre faute. Les Français arrivent loin derrière en matière de responsabilité. Les Français ne vous gèrent pas au quotidien. Vous avez tous les leviers pour dégager tout système, tout collaborateur qui vous donnerait mal à la tête. Vous avez tous les leviers.